Ne se construit pas dans la victimisation, on ne se construit pas dans les jérémiades. Pour vous, le fait de faire des expositions, de travailler de manière avec les artistes, hein, parce que quand vous avez fait l'exposition au Panthéon Oser la liberté, que je ne me trompe pas, vous travaillez avec des jeunes artistes, vous reprenez aussi des objets d'art qui existent déjà. Quel était pour vous le point le plus important pour la mise en place de cette exposition qui s'appelait Oser la liberté? Je me suis absolument fixé comme règle de conduite de ne pas victimiser les gens auxquels je m'adresse. Pour une raison très simple, c'est qu'on on ne se construit pas dans la victimisation, on ne se construit pas dans les jérémiades et les pleurs. On se construit à partir d'une histoire qui vous restaure dans une forme d'honneur, de respect vis-à-vis de ce que vos ancêtres ou vos parents, vos grands-parents ont pu accomplir. Donc pour moi, il était important d'aborder l'histoire de l'esclavage tel que le Panthéon me l'avait commandé, sous la forme des résistances à l'esclavage. Parce que la chance que j'ai de travailler avec des historiens depuis maintenant plus de 10 ans, même si ça n'est pas mon domaine de compétences premier, mais le compagnonnage avec les historiens m'a permis de comprendre quelle est la matière historique sur laquelle je travaille. Et j'ai très vite compris, en travaillant avec eux et en m'intéressant à des histoires un peu ponctuelles, qu'en fait, la résistance à l'esclavage commence en même temps que l'esclavage. Donc je suis partie de ce postulat. La résistance à l'esclavage commence en même temps que l'esclavage. Pas seulement chez les esclaves, mais également en Europe. C'est-à-dire que des deux côtés de l'Atlantique, vous avez des gens qui, dès la mise en place de ce système d'exploitation et de déportation, et ce système économique, puisque c'est essentiellement un système économique, dès qu'il se met en place, vous avez des gens qui s'y opposent, des gens qui en débattent et des gens qui, évidemment, alors les esclaves plus que tout autre, on dit souvent, les historiens disent que les esclaves sont les premiers abolitionnistes, Oui. hein, et donc, évidemment, plus que tout autre, parce qu'ils subissent le système, et le système, la violence de ce système. On ne peut pas maintenir des centaines, des milliers, des millions d'êtres humains en captivité et en travail forcé sans violence. La violence fait intrinsèquement partie du système. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai abordé la question sous l'angle des résistances. Et là, quelle que soit la période à laquelle vous vous intéressez, vous allez trouver Des résistants. vous allez trouver des événements ou des personnages qui vont illustrer cette approche.